Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette émission spéciale Habemus Papam. Ça y est, le 267e pape a été connu, Robert Francis Prévost. Et son nom, un Américain, 69 ans, c'est le nouveau pape et nous en sommes tous fiers. L'Église catholique se réjouit de son nouveau pape. Nous allons parler de l'homme et parler de cette actualité. J'ai la joie de recevoir pour vous le père Jean-Claude Koudessa. Il est historien, prêtre de l'archidiocèse de Cotonou et formateur dans nos grands séminaires. Père Jean-Claude, bonjour. Bonjour, Père Alain. Et on se dit félicitations pour le nouveau pape. Oui, tout à fait. Et nous aurons en ligne tout à l'heure le père Christian Akpona. Il est à Rome, étudiant à Santa Croce. Père Christian Akpona, bonjour. Père Alain, bonjour à les téléspectateurs de l'ONTV. Merci à vous. Merci d'avoir accepté de partager avec nous vos sentiments de ces jours-ci. Le nouveau pape est connu. Léon XIV est son nom. Père Jean-Claude, mais quels ont été vos sentiments à l'annonce de ce nouveau pape? Mais je dirais comme tout le monde, un sentiment de joie, mais aussi de soulagement. Soulagement parce qu'on a l'impression que vivre sans pape, que c'est pas très confortable. Très bien. Et il y a comme un manque. Un troupeau sans pasteur. Voilà, donc il y a comme un lien ombilical entre le pape et tout chrétien, peut-être aussi avec le monde, hein, parce que quand on voit un peu l'actualité, on a l'impression que tout le monde est emballé d'une certaine façon. Donc beaucoup de joie de savoir que l'Église est à nouveau gouvernée et conduite comme un berger conduit son troupeau par un pape, donc Léon XIV. Et puis là, maintenant, on est soulagé de savoir que nous avons été endeuillés par la disparition du pape François. Et puis, il y a eu un laps de temps d'attente. Donc, on est quand même soulagé de savoir que à nouveau, on a un pape. Et c'est toute l'expression Habemus Papam, c'est-à-dire nous avons un pape. Et c'est une joie. C'est une joie, Habemus Papam. Père Christian Akpona, vous étiez à la place Saint-Pierre, vous avez vu la fumée blanche s'élever et vous avez partagé la joie de cette foule immense qui s'était rassemblée à la place Saint-Pierre. Quels ont été vos sentiments à l'apparition du nouveau pape au balcon Saint-Pierre? Alors, pour moi, étudiant à Rome, mes sentiments sont les sentiments de joie. Parce que pour un étudiant à Rome, quand un pape meurt, tout change. Tout le cours des programmes ici change. Et du coup, et quand ça se fait de façon plus rapide, on est soulagé, on est heureux. Parce qu'on sait que désormais, tout peut reprendre. C'est donc un sentiment de joie. Merci, Père Christian. Père Jean-Claude, on sait qu'il est un Américain, on sait qu'il a 69 ans. Est-ce qu'on peut encore en savoir davantage sur l'homme, Léon XIV? Alors, disons tout au début que c'est mon expression, hein, je ne dis pas que c'est vrai pour tout le monde, que ce Léon XIV est un parfait inconnu. Parce que, en tout cas, dans la curie ou bien les cardinaux, bon, on les connaît. Si c'est un cardinal de chez nous, on le connaît encore plus. S'il est dans la curie proche du pape, par exemple le cardinal Parolin et Pietro, on le connaissait parce qu'il est secrétaire d'État. Donc il y a des figures comme ça qu'on connaît, un peu comme aussi des évêques qui ont une certaine, je dirais, réputation. Mais lui, pas vraiment. Il est un outsider, comme on dit. Ce qu'on sait de lui aujourd'hui, c'est un peu ce que vous avez déjà dit. Donc, il a 69 ans, il est né en 1955 seulement. Par rapport aux deux papes précédents, il est assez jeune. Et il a
Il a été nommé cardinal seulement en 2023. Ça fait 2 ans qu'il est cardinal. Et il travaille en tant que préfet du dicaster pour les évêques seulement depuis 2 ans aussi. Parce qu'il a été nommé préfet en janvier 2023 et c'est en août ou bien en septembre 2023 qu'il a été nommé donc cardinal. Donc, je crois que ça aussi explique le fait qu'on ne le connaît pas vraiment parce que même s'il est membre de cette dicaster, il travaille dans des commissions, dans des sous-commissions, donc il est plutôt invisible. Sinon, du point de vue vraiment d'une médiatisation de sa personne, je crois qu'il est vraiment inconnu. On sait qu'il est d'une famille religieuse, donc les Augustins. Et quoi d'autre, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que on aura l'occasion de le découvrir. Voilà, c'est ça. Déjà que à son apparition, on a vu que il y a eu un changement. On se rappelle en 2013 avec François. François était apparu en soutane. Voilà. C'est ça. Mais là, nous le voyons, Léon XIV. Autrement, comment est-ce que cela s'explique? Alors, ça, je dirais que c'est le secret des dieux, mais étant donné qu'on est chrétien, ça va être le secret de Dieu. On ne sait pas, peut-être qu'on le saura un jour, mais on est obligé de faire une interprétation. Effectivement, quand on revoit les images de Jean-Paul II en 118, il avait mis effectivement une mosette avec l'étoile là-dessus et la croix pectorale, avec bien sûr la soutane blanche en bas. Et Jean-Paul II qui l'a remplacé en 2013, non, en 2005, c'était pareil. Et puis, en 2013, quand François arrive, effectivement, lors de sa première apparition, François est en soutane blanche, calotte blanche. Et ce n'est qu'au moment de la bénédiction Ubi et Obi qu'on va lui mettre l'étole et il va procéder à la bénédiction. Alors, celui-ci, je dirais, casse encore le style de François. Il met la mosette rouge là, plus l'étole dorée et la croix pectorale. Donc, je dirais, il renoue un peu avec la tradition qu'on avait jusque-là. Comment l'interpréter? Ouais, c'est là tout le mystère. Moi, je dirais, en pensant au pape François, que c'est un pape qui a voulu lancer un message sur la pauvreté. Donc, il a toujours été dans un esprit de dépouillement. Et on peut dire que, bon, cette façon de s'habiller, je ne sais pas si ce serait un jugement de valeur, mais enfin, lui, il a estimé, ça c'est une interprétation, enfin, je dirais personnelle, il a estimé qu'il faut vraiment ce dépouillement, donc il n'a pas mis ça pour venir, donc c'est quand même un habit d'apparat très doré, donc on peut dire entre griffes très riche. Bon, donc lui, il préfère sa simple soutane et puis ce style-là, je crois qu'il a eu à marquer l'Église pendant sa dizaine d'années comme pape. Il a eu à marquer avec un style pareil. Quand par exemple il dit qu'il ne va pas habiter le palais apostolique, mais qu'il va rester dans la maison Sainte-Marthe, vous voyez, donc le pape François a eu un peu ce geste-là, ou bien ces gestes-là, quand, par exemple, il n'est jamais allé en vacances à Castel Gandolfo, le palais d'été des papes, pour montrer un peu qu'il veut vivre un dépouillement. Très bien. Père Christian, celui dont nous parlons, l'Américain qui occupera désormais le siège de Saint-Pierre, est de l'ordre de Saint-Augustin. Il a été nommé à la tête de cette congrégation durant 2 mandats. Voilà. Hier, c'était le jésuite François. Aujourd'hui, c'est l'augustinien Léon XIV. Cela présage de quelque chose pour vous, Père Christian? Le pape Léon XIV, pour moi, est un oiseau de bon augure. Il mettra toutes ses expériences acquises pendant ses différentes missions à la tête de sa congrégation au service de l'Église universelle, comme il a su bien faire dans les missions précédentes. Et alors, pour moi,
qu'on soit Augustin, qu'on soit François, tous on est chrétiens. Et la mission qui incombe à tous les chrétiens est celle de faire le bien à tous et le mal à personne. Ce qui compte, ce n'est donc pas l'appartenance à un ordre religieux, mais le fond humain et l'espérance d'une vie renouvelée dans le Christ au service de l'Église. Et donc, pour moi, le pape Léon XIV est un oiseau de bon augure. Très bien, Père Christian, ses premiers mots à son apparition, c'était « Le mal ne gagnera pas. Il faut créer des ponts de dialogue. » Et comment est-ce que vous comprenez ces premiers mots du pape Léon XIV? Je rends grâce au Seigneur que déjà à son apparition, il puisse lancer ces mots forts à l'humanité. Le contexte actuel s'y prête. Nous avons besoin de paix. Nous avons besoin de relations. Nous avons besoin d'entrer en dialogue. C'est pour moi comme une continuité de ce que son prédécesseur de vénérée mémoire, le pape François, a commencé. Il est donc dans la même ligne. La paix soit avec vous. Voilà la parole idéale qu'il faut aujourd'hui pour apaiser les cœurs, pour apaiser les foyers de tension et créer un pont pour renouer avec le dialogue. Merci, Père Christian. Père Jean-Claude, le cardinal Prévost est membre de cette dicastère et même de la commission chargée du gouvernement de la Cité du Vatican. C'est déjà une confiance que le pape François lui faisait en le nommant ainsi, avec ses compétences administratives. Peut-on dire que le pape François n'aurait pas souhaité mieux et qu'il se réjouirait aujourd'hui du choix qui est porté sur Léon XIV? Alors, ce que le pape François pense, je crois que ça va échapper à nous tous aujourd'hui, parce que non seulement il n'est plus là, mais il est dans une autre dimension. Disons que ce pape Léon XIV a certainement des qualités indiscutables, parce que membre de cette dicastère, ça veut dire qu'il y a en lui des qualités qui font qu'on le recherche. Et pour aller un peu dans la question que vous avez posée au Père Christian tout à l'heure, en ce qui concerne son identité profonde, donc c'est un Augustin et qu'il a en lui imprimé une vie religieuse très prononcée. Je pense que sa personnalité vient certainement de là, c'est-à-dire de cette formation religieuse qu'il a eue. Non pas que les autres, je ne sais pas, les diocésains ou bien autres, non pas, non, mais c'est-à-dire que les qualités d'un homme... On a l'impression que le bon grain se situe au niveau des religieux. Non, encore un religieux. Non, on ne peut pas parler hier, comme ça parce jésuite, que... aujourd'hui, un Augustin. Oui, mais si on parle comme ça, c'est annuler toute la papauté qu'il y a eu pendant longtemps des papes diocésains et pas des moindres. Le pape Jean-Paul II, c'était un diocésain, le pape Benoît, c'était un diocésain et c'était de très grands papes. Donc... non, moi je pense que les choses évoluent selon une certaine logique qui peut-être nous échappe, puisque de toute façon nous disons... Il y a aussi le travail de l'Esprit Saint. Oui, il y a aussi le travail de l'Esprit Saint qu'il ne faut jamais perdre de vue. Et souvent on se lance dans des argumentations et puis on oublie le rôle de l'Esprit Saint dans son Église. L'Esprit Saint, c'est vraiment l'âme de l'Église. Bon, donc ces qualités-là, je crois que on va les découvrir petit à petit. Sinon, en parlant de lui comme étant membre de cette dicastère au sein de la curie romaine, c'est le signe, c'est la preuve qu'il a des qualités indiscutables et que le pape, ou enfin les nominations qui l'ont porté dans ces commissions ont su déceler et que cela a certainement aussi joué dans son élection aujourd'hui comme pape. Très bien. Père Christian, vous êtes encore là avec nous?
Je suis là avec vous, avec Voilà, la grâce du merci. Seigneur. Le conclave a élu le 267e pape et âgé de 69 ans, nous avons dit. Il devient le premier pape américain. Pour sa première bénédiction, Ubi et Orbi, il lance un appel de paix, vous l'avez souligné tout à l'heure, à tous les peuples et appelé à construire des ponts de dialogue. Bon, sur quel chemin veut-il nous conduire? Quand déjà, ces premiers mots, c'est des mots de paix, mots de dialogue, ça suppose qu'en arrière-plan que, bon, il y a des situations, des défis qu'il a relevés. Merci, Père Alain. Et comme vous le savez, la mission de Pierre ainsi que de tous les successeurs de Pierre n'a pas changé. Transmettre fidèlement la foi des apôtres et veiller à l'unité de l'Église. Et il y a un adage populaire qui dit: que veut le peuple? Vous le savez bien. Ce que veut le peuple, c'est le pain et la paix. Et puis, dans un langage missionnaire et chrétien, on peut se poser aussi la même question. Que veut le peuple? La paix, le pain et la parole de Dieu. Et là, nous nous trouvons en face de 3 P. Du pain, de la paix et de la parole de Dieu. Et donc, le pape Léon XIV ne fera rien d'autre que ce qu'a fait le Christ par la mission de Pierre, avec sa touche particulière, qui se décline déjà dans les premières paroles du souverain pontife. La paix soit avec vous. Construis des ponts. Et alors, donc, il entre dans l'esprit de la synodalité, commencée par son prédécesseur immédiat, le pape François de Vénéré-Mémoire. Donc, le vrai terrain sur lequel nous conduit le Saint-Père est celui de la promotion de la paix. Promotion de la paix, promotion de la paix, et en même temps du dialogue dans un esprit synodal pour dire que l'Église est continuité. Merci, restez toujours avec nous, Père Jean-Claude. Jusqu'à hier, toute la journée, jusqu'à 17h, 17h30, on pouvait encore appeler l'homme Robert Francis Prévost. Et subitement, il devient Léon XIV. Pourquoi un pape devra changer de nom? Oui, ça c'est biblique. C'est vrai que ça n'a pas toujours été comme ça dans l'histoire de l'Église. Je crois que le premier pape à changer de nom dans l'histoire de l'Église doit être autour du 10e, 11e siècle, par là. Mais c'est déjà dans la Bible, dans les évangiles, où Jésus change de nom à Simon, qu'il a appelé Pierre. Donc en lui disant, c'est sur cette pierre que je vais bâtir mon Église. Je crois que le changement de nom donne une dimension identitaire à la personne à qui on change de nom. Et cette même tradition est reprise dans plusieurs ordres religieux, aussi bien féminins que masculins, où lorsque vous rentrez dans les ordres, comme on dit, quand vous faites vos vœux, vous changez de nom. Vous prenez un nom, un prénom d'un saint la plupart du temps, pour se mettre sous sa protection ou incarner une vertu qu'il a eu à mettre en pratique dans sa vie. Et aussi, on nous donne un nom au baptême. Il y a ça aussi qu'il ne faut pas oublier. Au baptême, c'est c'est le nom qu'on appelle, et c'est ce nom-là, c'est ça qu'on appelle votre nom de baptême. On dit, bon, vous êtes, je ne sais pas, Zinsou, mais le nom de baptême s'appelle Zinsou, bien sûr, mais on va dire ça va être, je ne sais pas, Dominique. Voilà, donc son nom de baptême, c'est Dominique. Et vous allez voir que dans nos livrets de catholicité, on met prénom africain, et après, il y a le nom de baptême qui est là. Donc, en ce qui concerne les papes, ça a été un peu ça, en tout cas à partir d'une certaine époque.
que les papes échangent de nom. Donc celui-ci s'appelle Robert Francis, mais là, on va commencer par l'appeler Louis, non pas Louis, Léon XIV. Père Christian, dites-nous, est-ce qu'il y a eu dans l'histoire de l'Église des papes qui ont gardé leur nom, leur prénom, tout au long de leur pontificat? Alors, il me semble que le pape Adrien IV en 1522 et le pape Marcel II en 1555 ont gardé leur nom. Et le pape élu, le nouveau pape élu, s'appelle désormais Léon XIV. Père Jean-Claude, Léon XIV, ça suppose là Léon XIII. Oui, Léon XIII. Qui est Léon XIII? Peut-on connaître un peu Léon XIII? Je crois que ça va être quand même ça, l'interprétation, parce que vous vous rappelez quand on avait eu le pape François, le lien avec François d'Assise a été fait. D'ailleurs, le pape lui-même l'a dit que c'est François d'Assise. Et le pape Benoît XVI, donc Joseph Ratzinger, lorsqu'il avait aussi choisi Benoît, il a dit que c'était en référence à Saint Benoît, patron de l'Europe. Donc, celui-ci, c'est plutôt Léon XIII, c'est un pape de la fin du 19e siècle qui a régné de 1878 à 1903. Et enfin, il est retenu aujourd'hui que c'est lui qui a fondé ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, notamment par une encyclique qu'il a écrite en 1891 qu'on appelle Rerum Novarum, où il a traité de la question des ouvriers. Parce que, comme vous savez, le 19e siècle, c'est au cours du 19e siècle qu'il y a eu la révolution industrielle en Europe d'une façon générale. Et donc, les ouvriers avaient des difficultés très, très importantes. Et ce pape a été très sensible. D'ailleurs, on l'appelle le pape des ouvriers. Et en réfléchissant sur la question, et en sortant cette encyclique, il a été sensible à la question ouvrière et il a beaucoup apporté. Alors, par rapport à Léon XIV, alors, permettez-moi de faire, je dirais, 3 liens. Le premier lien, c'est que nous sommes au mois de mai. Or, le 1er mai, c'est la fête du travail. Et cette fête du travail remonte dans ces années du 19e siècle où le pape avait justement indiqué que les travailleurs, les ouvriers devaient s'organiser en syndicats, en corporations pour défendre leurs droits. Et souvent, les grèves qu'ils organisaient ou bien les moments de revendication qu'ils faisaient, c'était toujours autour du début mai, qui est aussi le début du printemps aussi. C'est un moment où, en Europe, c'est plus facile de sortir parce que le soleil revient. Donc, le 1er mai a été retenu justement où on fête Saint-Joseph l'artisan, c'est-à-dire le travailleur. Et donc, nous sommes dans ce mois-là. Donc, le pape est élu au début de ce mois. Donc, moi, je fais un peu ce lien. Et les deux autres liens que je fais, c'est en me basant sur ses premiers mots, son premier discours. Donc, il a parlé de la paix. Et le Père Christian a évoqué ça tout à l'heure. La paix, c'est la paix sociale. Enfin, je vois la dimension sociale de cette paix, parce que la paix, effectivement, c'est d'abord une qualité de l'âme. C'est d'abord l'âme qui doit être en paix. Et justement, lorsque on parle de paix dans les évangiles, Jésus a dit « Je vous donne la paix, mais pas à la manière du monde. Je vous la donne vraiment de façon profonde. » Donc, et il a rappelé en disant « C'est la paix que le ressuscité a apportée à ses disciples. » Donc, quand on parle de paix, il y a évidemment plusieurs dimensions à cela, mais en faisant le lien avec le pape Léon XIII, qui a été soucieux justement de la paix sociale, parce que la question ouvrière, c'est une question qui est directement liée à la paix sociale. Et donc, en parlant de la paix, il est revenu là-dessus, alors que nous savons que notre monde est en proie à la guerre et que la paix manque. Il y a un manque de paix sur notre planète.
les armes s'affûtent, les armes nucléaires se préparent, l'intimidation est là. En tout cas, la paix est menacée. Donc, ce pape, il insiste sur la paix. Je trouve qu'il y a une continuité avec le pape Léon XIII. Et la deuxième chose, il a parlé d'une église missionnaire. Or, le pape il a été longtemps missionnaire au Pérou. Voilà. Et je crois qu'il sait de quoi il parle. Il a été d'abord prêtre missionnaire et après, on l'a nommé évêque. Il a été évêque missionnaire au Pérou, alors qu'il était un Américain à la base. Donc, il parle d'une église missionnaire et cela nous fait penser à Léon XIII aussi, qui, pendant son pontificat, c'était encore l'époque des missions. Donc là, on est à la fin du 19e siècle. C'est vrai que les missions ont commencé, en tout cas en Afrique, depuis le 15e, 16e siècle, mais ça s'est vraiment accentué au 19e siècle. C'est au 19e siècle qu'on a eu le plus de missionnaires au monde. Donc, Léon XIII a été dans cette époque-là, avec ces réalités-là, cette réalité missionnaire. Et je trouve qu'on peut faire le lien avec Léon XIV, qui parle de paix, et nous faisons le lien avec la paix sociale, et qui parle d'une église missionnaire, et nous faisons le lien avec le pape Léon XIII, qui a vécu en une période missionnaire. On connaît bien son prédécesseur, qui a d'ailleurs choisi François en lien avec, avec François d'Assise. Oui, exactement. Voilà. Oui. Maintenant, Léon XIV en lien avec Léon XIII. Oui. Voilà. Père Christian, le peuple américain se réjouit à plusieurs titres. Un grand homme à la tête de cette puissance mondiale, Donald Trump. Un grand homme à la tête de l'Église universelle, Léon XIV. À quoi peut-on s'attendre, Père Christian, pour l'avenir de l'Église? Merci, Père Alain. Devant Dieu, les calculs humains se fondent comme des châteaux de sable sous la vague divine. Le président américain est américain. Le président américain est président d'une nation. Le pape américain est pape de l'Église universelle. Oui. La papauté va au-delà de l'appartenance politique, ethnique, régionale, nationale et beaucoup d'autres choses encore. Alors, d'un côté, il est question d'une particularité et de l'autre côté, il est question d'universalité qui s'applique à la mission universelle du Christ et donc à tous les apôtres. Et donc, par ce fait, le pape n'est plus attaché à une nation, mais désormais à toutes les nations, ce qui n'est pas le cas chez un président, fût-il américain. Le pape Léon XIV est passé de sa nation à toutes les nations, la nation universelle du Christ. Pour moi, c'est beau, c'est grand, le mystère de la foi. Et donc, je finis par dire, devant Dieu, les calculs humains se fondent comme des châteaux de sable sous la vague divine. Oui, Père Christian, le pasteur de l'Église universelle est un Américain. Peut-on dire que cela favorisera les rapports entre les pays? Et peut-on dire que cela va amoindrir les résistances aux attentes de Léon XIV? Évidemment, il faut distinguer que c'est deux choses différentes. D'une part, il y a l'Église et d'autre part, il y a la nation américaine. Et je pense pour ma part que sur le plan institutionnel, favoriser les relations. Très bien. Père Jean-Claude, quand on est de la même ethnie, on se comprend, on évolue ensemble. Peut-on dire déjà et peut-on se réjouir du fait que demain, le président américain pourra facilement tendre la main aux responsables de l'Église universelle, tous deux étant américains? Oui. Alors, je vais donner deux exemples. L'exemple du pape Jean-Paul II, qui était polonais. Et on dit même, il est venu du bloc communiste.
bloc de l'Est. Et ce pape, justement, malgré les distinctions que le Père Christian fait entre l'Église et l'institution de l'État, il y a des liens, il y a des coopérations, il y a des collaborations. Non pas pour être comment dire, complice de quoi que ce soit, mais il y a une collaboration. De toute façon, il ne faut jamais oublier que le Vatican est un État reconnu par l'ONU. Voilà, donc il y a ça qui est comme une réalité. C'est une réalité temporelle, même si elle n'est pas spirituelle. Elle est quand même là comme une réalité qu'il ne faut pas oublier. Donc Jean-Paul II est polonais, venant d'un pays communiste, a travaillé, on le sait, à la chute du communiste et donc du communisme. Et donc ça, c'est un exemple. Le second exemple que je donne, ou bien le deuxième, c'est celui du pape François, qui est latino-américain, il est argentin, et il a travaillé pour que les États-Unis puissent lever l'embargo sur le Cuba. Et il a dit, enfin, il y a des documents qui l'ont montré, lorsqu'il en a parlé à Obama, il a dit, ce n'est pas le pape qui te parle, c'est le latino-américain qui te parle. La situation du Cuba ne peut plus durer. Il faut faire quelque chose. Donc, ces deux exemples montrent que lorsque on a une appartenance politique, d'origine ou autre, ça peut jouer. Ce pape, il est américain, on ne peut pas dire que ça ne va pas jouer. Ça peut jouer dans un cadre d'affrontement, comme ça peut jouer dans un cadre de collaboration ou de facilitation. C'est tout à fait possible. Je n'ai pas pu trouver un exemple pour le pape Benoît XVI, mais il était allemand. Il y a forcément quelque chose qui a été fait d'un point de vue allemand ou peut-être européen, je ne sais pas trop, qui relevait justement de son origine et de son appartenance. Et il a beau être pape, il y a une collaboration, il y a, je dirais, une exploitation de cette appartenance dans le cadre de ces nouvelles responsabilités. Très bien. À vous deux, je poserai la dernière question. Le nouveau pape est élu, Léon XIV. Que souhaitez-vous à ce pape? Un pape que nous voyons un peu timide, bon, devant cette foule immense qui l'applaudissait, on le voyait bouger la tête, un peu intimidé. Il se pose pas mal de questions. Que lui souhaitez-vous, Père Jean-Claude? Oui, la première chose, c'est ce qu'on souhaite à tous les chrétiens, qu'il soit un saint pape. Donc, lorsqu'on baptise les enfants, lorsqu'on fait première communion, tout ce qu'on peut souhaiter, même les adultes qui se marient ou bien qui sont baptisés ou bien qui se communient, c'est qu'ils parviennent à la sainteté. Voilà. Donc, je pense que vraiment le premier vœu qu'on peut faire à notre pape Léon XIV, c'est qu'il soit un saint pape, parce que sa sainteté va rejaillir sur toute l'Église. Ça va beaucoup nous aider. Toutes les questions que nous avons évoquées, si c'est quelqu'un qui vraiment entre dans la sainteté de Dieu et qu'il est vraiment sanctifié, mais l'Église va en être transformée, le monde va en être donc transformé aussi. Et donc, en me basant sur cette dimension de la sainteté, moi, franchement, je le vois en continuité de ce que le pape Léon XIII a fait, et je le vois aussi dans son discours, la paix, qu'il travaille d'arrache-pied pour l'avènement de la paix, un monde pacifié, une planète en paix. C'est vraiment un havre de paix, comme on dit. Et puis, la question missionnaire, que vraiment l'Église soit missionnaire et que chaque chrétien se sente missionnaire là où il est pour porter l'Évangile, le message du Christ, la parole de Dieu au monde. Très bien. Père Christian, votre vœu au pape missionnaire, Léon XIV. Alors, je souhaite que le pape Léon XIV soit l'exemple du Christ au milieu de son peuple, pour relever les défis du temps moderne, dont
limité. C'est extrêmement important. Je souhaite aussi que le pape Léon XIV donne la clé de compréhension à certains textes magistériels qui, à des moments donnés de l'histoire moderne, ont posé problème dans la compréhension. Ce sont mes voeux pour notre cher pape Léon XIV et que la grâce de l'Esprit Saint l'assiste toujours pour mieux conduire l'Église. Merci, merci Père Christian. Merci d'ailleurs à vous deux, Père Jean-Claude, Père Christian. Merci de nous avoir permis de connaître un peu qui est le pape Léon XIV, sa pensée, et de nous dire un peu le temps de ce pontificat. Nous arrivons au terme de notre émission spéciale Habemus Papam. Il est désormais connu, le pape Léon XIV. Robert Francis Prévost. Continuons de prier pour le nouveau pape et que l'Esprit du Seigneur le fortifie. Vous pouvez toujours revoir cette émission sur notre site internet www.lumenchristitv.com qui s'affiche au bas de votre écran. Que Dieu vous bénisse.